Du Sénat, on refait ensemble la séance après les questions d'actualité au gouvernement. Des questions d'actualité marquées cet après-midi par l'interruption de 3 Femen dans l'hémicycle du Sénat. On va le voir sur ces images et on va les entendre. Voilà, 3 Femen qui sont intervenus dans la tribune des visiteurs. On va pouvoir voir quelques images, quelques photos, puisque ça n'a pas été filmé par les services du Sénat. Elles sont intervenues, elles ont interrompu la séance au cri de sénateur Oumak, une allusion au texte sur la prostitution. Le Sénat refuse de pénaliser les clients de prostituées. C'est un rapport qui a été rendu par le Sénat la semaine dernière. On va revenir sur les questions d'actualité abordées par les sénateurs cet après-midi, leurs interpellations auprès du gouvernement, notamment sur la situation au Proche-Orient avec nos différents invités. Dans quelques instants, on va nous rejoindre sur ce plateau Jean-Marie Le Guen, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Jean-Marie Le Guen qui a été interpellé ce matin en séance par la présidente du groupe communiste. Je vous propose d'écouter Éliane Assassi. Il réagit ensuite sur notre plateau. Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste. Je dirais simplement à monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement qu'il soit le ministre chargé des relations avec le Parlement et qu'il n'utilise pas des propos injurieux à l'égard de mon groupe pour justifier l'injustifiable et pour dire n'importe quoi, pour aller vite. C'est-à-dire user de l'argument selon lequel le groupe CRC voterait avec l'UMP. Cela veut dire que monsieur Le Guen n'a pas beaucoup de mémoire puisque lui a voté avec l'UMP lorsqu'il était député le traité qu'on appelle Sarkozy-Merkel qui plonge notre pays dans les abîmes financiers que nous connaissons et surtout des milliers et des milliers de nos concitoyens dans une crise profonde. Jean-Marie Le Guen, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez parlé ce matin de la position très négative du Sénat, une bizarrerie, donc ça a interpellé les sénateurs ce matin en séance. Ils vous accusent un peu de perdre votre sang-froid en tant que ministre chargé des relations avec le Parlement. Un de vos confrères me posait une question sur le fait que le Sénat avait refusé un texte de loi important, puisqu'il s'agit du projet de loi de la sécurité sociale, après avoir refusé également le texte sur les régions, etc. Après avoir voté aussi certains textes ce matin, comme la réforme pénale. Bien sûr. Donc simplement, je regrette et je pense que le rôle du Sénat, c'est de pouvoir amender. Quand il n'est pas d'accord, il fait des amendements, il trouve les moyens de proposer un certain nombre de choses. Je pense que l'institution sénatoriale n'a rien à gagner à être simplement dans l'opposition de contraire. Vous savez que c'est aussi un problème de majorité ici au Sénat. Peut-être, mais il n'empêche qu'une chambre n'est pas qu'une question politique. C'est une institution qui doit assumer des responsabilités. Et donc je pense que malheureusement un certain nombre de groupes sont plus sur des positions, j'allais dire un peu politiciennes, que sur des positions à la fois de prise en compte de l'institution, de l'intérêt de l'institution et finalement de l'intérêt du débat démocratique. Parce que dire non pour des raisons contradictoires et s'allier pour des raisons contradictoires n'est pas une façon de faire progresser notre pays aujourd'hui. Donc le bilan que vous tirez de cette fin de session, là on arrive au bout de la session extraordinaire d'été ici au Sénat, il est assez négatif, ici au Sénat. Non, il y a des choses très positives, vous l'avez souligné, la réforme pénale, la réforme agricole, la réforme ferroviaire, un certain nombre de choses ont été adoptées et donc nous aurons une session parlementaire globale à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale qui sera une des plus riches en termes de réformes de structure et de réformes importantes. C'est le pacte de responsabilité qui a été adopté à travers les 2 collectifs budgétaires, social et le budget de l'État. Qui a été rejeté hier par le Sénat. Oui, mais c'est adopté par l'Assemblée nationale. Et donc, ce qui compte, c'est que la réforme avance dans notre pays. Et ce qui regrette, c'est que regrettable, c'est ce que je disais précédemment, c'est que le Sénat ne participe pas, n'apporte pas sa pierre à ce chemin de la réforme qui avance. Donc, il va falloir que vous vous engagiez sur les élections sénatoriales pour avoir une majorité plus confortable ici, après le 28 septembre. Mais je pense que les électeurs, les grands électeurs qui vont voter pour le Sénat, vont prendre en compte aussi le rôle des uns et des autres. À quoi ça sert d'élire des gens qui sont juste là pour bloquer ou pour ne rien dire? Je pense que... Une menace de quoi? Non, je ne sais pas. Vis-à-vis des sénateurs qui sont renouvelables. Non, je vous pose la question. Excusez-moi, je ne vois pas où est la menace. Je dis simplement que si vous élisez quelqu'un, c'est en général pour qu'il vienne travailler, faire des propositions conformes aux valeurs que vous défendez vous-même. Mais à quoi ça sert d'avoir une assemblée qui se contente de dire non? C'est une question que je pense tous les électeurs vont se poser. Est-ce que la réforme territoriale, ça ne va pas vous coûter quelques sièges aussi? Je ne crois pas. Je pense que la réforme territoriale, c'est vrai, qui est
dénigrée, encore une fois, par des oppositions, sans qu'il y ait toujours des propositions en face, est une réforme très importante qui va être... L'Assemblée nationale aussi, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'elle sera votée très largement à l'Assemblée nationale, non seulement par la majorité, mais elle sera aussi appuyée, vous l'avez peut-être vu, par des parlementaires importants, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau, une partie importante du groupe UDI. Donc les choses avancent, et de façon positive. Et je ne comprends pas qu'on ne retrouve pas cet état d'esprit, ou du moins qu'on fasse semblant de croire que cet état d'esprit ne peut pas exister au Sénat. Et je pense que les grands électeurs seront très sensibles à l'idée que finalement, il vaut mieux avoir, comme le font un certain nombre de parlementaires de l'opposition, par exemple, des gens qui sont plutôt positifs que des gens négatifs. Peut-être que le timing n'était pas très bon ici au Sénat. À quelques semaines des élections sénatoriales, forcément les positions sont un petit peu plus crispées. C'est que certains croient qu'il est juste d'avoir des positions crispées pour essayer de flatter des électorats. Je ne le crois pas. Je pense que les grands électeurs sont très responsables et qu'ils ne sont pas sensibles justement à ceux qui sont sur des positions négatives. Donc tous vos espoirs reposent autour de la réforme territoriale sur la seconde lecture à partir du mois d'octobre. Est-ce que vous pensez que là, le point d'équilibre pourra être trouvé, et à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat, et qu'il y a une position de compromis? Vous êtes positif? Je l'espère. Confiant. Oui. Et concernant les élections sénatoriales, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous espérez que la gauche va conserver la majorité ici au Sénat? Didier Guillaume, je l'espère encore une fois, là aussi, je l'espère. Didier Guillaume est quelqu'un qui connaît très bien la carte électorale, et donc s'il le dit, c'est que nous pouvons lui faire confiance. Mais encore une fois, ce qui comptera, je pense, c'est que beaucoup d'électeurs vont vouloir se saisir de ces élections, second degré, des élections au Sénat, pour traduire des votes conformes à leurs valeurs, mais un travail positif. Ça ne sert à rien de bloquer, finalement, in fine, c'est l'Assemblée nationale qui décide, et le Sénat ne joue pas son rôle. C'est dommage. Alors que, on le sait bien, le Sénat a toujours beaucoup de choses à apporter. Il a apporté historiquement des choses très importantes. Donc faisons attention que des positions politiques qui ne sont pas dans la tradition du Sénat, finalement, viennent le bloquer. Oui, mais ce n'est pas non plus dans la tradition du Sénat d'être une simple chambre d'enregistrement, d'avoir une position un peu plus de parlementaire, Godillot. Non, vous n'avez pas dit ça. Mais j'ai demandé, les majorités sont souvent un petit peu plus compliquées ici au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. J'entends bien. Et bien à ce moment-là, qu'il y ait des amendements. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Marie Le Guen d'être venu en direct sur notre plateau pour ces questions d'actualité au gouvernement. Peut-être une dernière question quand même sur Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui quitte son fauteuil de président à la fin du mois de septembre. C'était sa dernière séance aujourd'hui. Vous avez sans doute envie de dire un petit mot sur lui. Le Premier ministre l'a rappelé, et nous avons tous ressenti aussi une émotion. C'est un geste courageux qu'il a pris, une décision. Voilà, qui montre bien justement que il peut y avoir aussi des engagements politiques qui succèdent à d'autres, et cela est à l'honneur, me semble-t-il, de notre démocratie. Très bien, écoutez, merci pour cet hommage à Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui quitte donc ses fonctions à la fin du mois de septembre, après les sénatoriales. Merci d'être venu en direct sur notre plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette séance des questions d'actualité au gouvernement. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités. Merci. Héros est à terre! Dans la